Voilà, nous saluons tous ceux qui nous écoutent sur Internet, que Dieu les bénisse abondamment. À vous qui vous trouvez sur n'importe quel continent sur la planète Terre, vous êtes les bienvenus à écouter donc ce message concernant notre véritable ami, alléluia, qui est le Saint-Esprit. On va lire dans Éphésiens, premier chapitre. Éphésiens, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 15. Éphésiens, premier chapitre, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle donc à des chrétiens de la grande ville d'Éphèse. Il nous parle aussi à nous. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, on voit le sens maintenant de la prière de Paul. Pourquoi Paul prie-t-il pour les Éphésiens? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez trois choses. Un, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est, deuxièmement, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et troisièmement, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infini, ça veut dire il n'y a pas de fin, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De qui? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole puissante, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli cet effet dans nos cœurs. Un effet bénéfique, un effet salvateur, un effet de guérison, de délivrance, d'illumination, de révélation dans ta connaissance. Merci Seigneur pour ce que nous entendons, Seigneur. Quelle joie d'avoir une seule heure passée en ta présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce n'est pas ailleurs que nous voulons être, Seigneur, mais c'est aujourd'hui d'être dans ta maison et d'entendre ce que nous allons entendre. Dans le nom puissant, merveilleux et glorieux du ressuscité Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit à tort et à travers. On en parle de façon bienséante. On en parle de façon malveillante. Certains rient, par exemple, de l'incarnation de Jésus-Christ qui est né par la puissance du Saint-Esprit, dans le sein de Marie. C'est un exemple. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de l'œuvre du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes aussi sont en train de découvrir, comme certains témoins de Jéhovah qui sont sortis de l'erreur, des griffes, je dirais, de cette secte terrible, eh bien, ils découvrent que le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'influence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu, le Père.
Nous croyons en Dieu le Fils et nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Nous avons besoin de le répéter. Voyez, nous avons toutes sortes de sectes. Il y a une secte qui s'appelle les Jésus seuls, où Jésus est le Père et où Jésus est le Saint-Esprit. Absolument pas. Jésus est Jésus, il est le Fils. Hein, et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Et le Père n'est pas Jésus. Voyez, il y a la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Trois personnes et pourtant un seul Dieu. Et n'essayez pas de comprendre cela ici-bas sur la terre. Vous n'y arriverez pas, même si vous vivez pendant 300 ans. Donc, il faut l'accepter et il faut le croire. De la même façon qu'il y a la vapeur, il y a la glace et il y a l'eau. C'est un moyen pour montrer trois éléments sous trois aspects différents, mais qui sont les mêmes. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre véritable ami, qui n'est pas le gouvernement, qui n'est pas votre voisin, qui n'est pas votre chum. Voyez, votre véritable ami, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, voyez. Et là, le Saint-Esprit parle. Ça veut dire que c'est une personne. Une influence ne peut pas parler. L'électricité est une force merveilleuse, puissante, qui chauffe nos maisons, voyez, qui nous rafraîchit durant l'été. Mais l'électricité n'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Il n'est pas une puissance. Il est quelqu'un. Quelqu'un qui peut parler. Lorsque nous avons une personne en face de nous, c'est une personne qui est capable d'avoir une élocution, de dire des phrases, des mots, de dire sa pensée, et le Saint-Esprit parle. Donc, c'est une personne. Savez-vous que vous ne pouvez pas mentir à la puissance atomique? Vous ne pouvez pas mentir à l'électricité. Mais la Bible dit que vous pouvez mentir au Saint-Esprit. Donc c'est une personne. On ne peut mentir qu'à une personne. La Bible dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Pouvez-vous attrister l'électricité de votre maison? Non, vous n'y arriverez jamais. Mais vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. C'est une personne. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte la vie nouvelle à des milliers et des milliers de personnes lorsque ces personnes sont sauvées. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduit au pied de la croix, qui vous a montré l'amour de Dieu. Vous avez été brisé au calvaire, vous avez vu votre péché. Qui vous a montré cela? C'est le Saint-Esprit. Le jour où un marin s'est mis à genoux devant Dieu sur un bateau dans le Pacifique Sud, c'était moi-même. C'est le Saint-Esprit qui m'avait convaincu de péché, de justice et du jugement à venir. Quand on est sauvé, c'est le Saint-Esprit qui a agi dans nos cœurs. C'est une personne. Et beaucoup de personnes, actuellement, des milliers de chrétiens, sont en train de découvrir, sinon de redécouvrir, ce que les premiers chrétiens voulaient dire lorsqu'ils employaient l'expression « être rempli du Saint-Esprit ». Être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, ne soyez pas remplis de vin, de boissons, d'alcool, de drogue, voyez, hein, ou de pornographie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis plein. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Ne soyez pas remplis de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire être plein. Rempli, c'est plein. Ça veut dire être saturé, être gorgé, être comblé, être inondé, être débordant du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons le voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne peut être remplie de crainte. Une personne peut être remplie de peur. Une personne peut être remplie de jalousie. Une personne peut être remplie de convoitise. Une personne peut être remplie de colère. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, toutes ses facultés sont dominées
par ses passions tempétueuses, orageuses et déchaînées. Et toutes, je dirais, ces forces-là entraînent des actions. Il y a des conséquences. Des actions qui vont exprimer, qui vont dévoiler, qui vont démontrer ce qui a gagné le contrôle à l'intérieur de la personne. Si c'est la colère, si c'est la jalousie qui a le contrôle d'une personne, la personne va prendre une lance et la jeter contre David qui va baisser la tête et la lance va se planter dans le mur, le muraille. Voyez. Ça, c'est quelqu'un qui était rempli de jalousie et de colère. Donc, c'est le roi Saül. Maintenant, quand la gloire, je dis bien, la gloire réelle de la Pentecôte s'est manifestée pour la première fois dans la Bible, dans une salle contenant 120 personnes à Jérusalem, il y a 2000 ans. Quand la gloire de la Pentecôte a été révélée, le Saint-Esprit est venu remplir des vies et des corps d'hommes et de femmes au point que ces personnes ont été remplies de sa présence, de sa joie et de sa puissance. Il est dit, tout à coup, il va du ciel. Nous sommes habitués aux bruits qui viennent de la terre. Et ça serait mieux de s'habituer aux bruits qui viennent du ciel. Donc, il faut les attendre. Il faut les attendre, ces bruits. Il faut prier pour. Il faut les demander. Il est dit que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu et le Saint-Esprit de Dieu a dominé, a contrôlé chaque faculté de ces hommes, 120 hommes et femmes qui étaient réunis depuis 10 jours en train de prier le Seigneur. Le Saint-Esprit a utilisé chaque énergie de ces personnes-là comme il le souhaitait et ils en ont été remplis du Saint-Esprit, au point que ils ne pouvaient plus, avec leur bouche, déclarer dans leur propre langue maternelle les choses de Dieu, la gloire de Dieu, l'exprimer, et à ce moment-là est arrivé sur leurs lèvres et sur leur langue un nouveau langage que Dieu leur avait promis. Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront des langues nouvelles. Et Paul va expliquer en disant, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à déclarer des langues que je ne comprenais pas, mais qui s'adressaient à Dieu. C'était une louange, une prière merveilleuse, donc, envers le Seigneur. C'est pour aujourd'hui. La promesse est pour vous, va dire l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et elle est pour, en aussi grand nombre pour les autres, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ça veut dire que c'est pour tous les gens sauvés. Être rempli, à déborder de l'esprit de gloire. Soudainement, je dirais, le Seigneur remplit tous les bords et rebords de notre être entier. Il remplit son temple. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ce matin, vous n'êtes pas venu dans un temple, un lieu appelé particulièrement où les briques sont bénies ou quoi que ce soit. Non. On peut se rencontrer dans un garage, on peut se rencontrer en Afrique, on l'a fait souvent, sous un baobab, voyez, il n'y a même pas de mur, voyez, mais l'Église est là. Pourquoi? Parce que l'Église est composée d'hommes et de femmes. Nous sommes les pierres vivantes d'un édifice spirituel que le Seigneur est en train de bâtir.
je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, n'auront pas le dessus sur l'église du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit entre, pénètre, remplit, déborde, voyez, dans nos corps, à ce moment-là, c'est le temple de Dieu qui est rempli de Dieu. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il habite dans des cœurs. Dans des cœurs. Toutes les cathédrales, les immenses lieux, tout ça, nous passons dans des villages parfois, où nous voyons des immenses églises. Mais tout, c'est tout mort, c'est des pierres mortes. Le bâtiment ne fait pas la réalité. La réalité, ce sont les personnes. Vous et moi. Ce bâtiment ne vaut rien, c'est un ancien restaurant. Vous voyez? Nous l'avons transformé en un lieu où nous pouvons nous réunir. Gloire à Dieu. Mais si vous ne veniez pas, si ce bâtiment était vide en longueur d'année, ça ne serait rien du tout. On peut en faire un garage. On pourrait en faire autre chose. Voyez? La réalité, c'est que les bâtiments ne servent à rien du tout. Les bâtiments servent uniquement à nous protéger contre le froid, contre la pluie, ou les intempéries, et nous nous réunissons. Mais c'est vous qui êtes partis de chez vous ce matin, et vous êtes les pierres vivantes, et ensemble réunis, nous formons cet édifice merveilleux appelé l'Église du Seigneur. Nous devons apprendre de nouveau la merveille ineffable et glorieuse de ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Il est dit dans Malachie 3 une promesse, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Son temple, c'est nous. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit entre dans nos cœurs, nous baptise, nous immerge, à ce moment-là, le Seigneur, je dirais, pénètre totalement par toutes les pores, je dirais, de notre être. Ne m'expliquez pas cela, on n'y arrivera pas. Il est Dieu, amen, nous sommes des hommes, mais c'est ce qui arrive. Vous vous rappelez, lorsque le tabernacle dans le désert, bâti, construit, érigé par Moïse, a été achevé, la Bible déclare qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux. Et je vais vous le relire. Il est dit, alors, la nuée de gloire de Dieu, couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Moïse ne pouvait même pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous avez remarqué le mot remplir. Remplir, voyez. L'Éternel, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand on est baptisé dans l'Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle corporel que nous sommes. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La même chose est arrivée lorsque Salomon, des centaines d'années plus tard, a construit, a achevé le temple, le magnifique temple à Jérusalem. Il est dit au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester à l'intérieur pour faire le service à cause de la nuée de gloire, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que la gloire de l'Éternel remplit ce matin, aujourd'hui, votre cœur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle nous pouvons chanter, nous pouvons pleurer devant le Seigneur, nous pouvons le bénir, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louanger, le remercier, l'exalter, et ainsi de suite. Tellement il est merveilleux. Alléluia. Il est glorieux. Il est glorieux. Alléluia. Quelqu'un un jour a demandé à un grand homme le secret de sa réussite. Comment se faisait-il que ce grand homme avait réussi? Cet homme a répondu simplement, j'avais un ami. J'avais un ami. Il a attribué
son succès, sa réussite à un ami. J'avais un ami. Cet homme a laissé savoir à tout le monde que sans l'aide de cet ami, sa vie aurait été un échec, une faillite. Cet ami qu'il avait eu, au travers de sa vie, l'avait aidé, l'avait encouragé, s'était tenu à côté de lui, il l'aimait et croyait en lui. Et donc cet ami avait fait que sa vie, la vie de cet homme avait été donc une réussite, digne d'être vécue. Est-ce que vous avez un ami comme cela? Ton véritable ami, le Saint-Esprit. Ton véritable ami, c'est le Saint-Esprit. Vous en avez besoin. À Laodicée, on disait à l'intérieur de l'Église, je n'ai besoin de rien. Nous avons besoin de cet ami. Nous avons absolument besoin, dans les temps dans lesquels nous sommes, du Saint-Esprit, qui est notre véritable ami. Maintenant, si on parle d'amis, quelle sorte d'amis aimeriez-vous avoir? J'imagine que vous aimeriez tout d'abord avoir un ami qui vous aime. Ça serait terrible d'avoir un ami qui vous hait. ou qui soit votre ennemi. Un ami, normalement, on aimerait avoir un ami qui nous aime. On aimerait avoir quelqu'un qui prenne soin de nous, de nos problèmes, qui puisse partager parfois nos moments de bonheur, voyez, qui soit totalement franc avec nous. On ne veut pas d'un ami qui nous joue dans le dos, qui ne nous dise pas la vérité. Hein? On veut avoir un ami qui soit totalement franc avec nous, hein, qui nous dise la vérité, même si ça nous blesse. Un ami va dire la vérité, voyez. Et donc, on aimerait avoir un ami qui puisse même parfois nous montrer nos fautes. Entre amis, on peut se parler, on peut se dire pas mal de choses, voyez. Donc, il peut nous montrer nos fautes avec bonté, c'est vrai, mais pour aider, évidemment, à devenir meilleur. Par exemple, il est dit dans Job 6, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Peut-être aimeriez-vous que votre ami soit plus sage, plus fort que vous, meilleur même que vous. Alors il pourrait vous enseigner, il pourrait vous aider, donc jour après jour, il pourrait répondre à vos questions, il pourrait vous aider avec certains problèmes. Et plus vous passeriez du temps ensemble avec cet ami, autour d'une tasse de café, donc en parlant, donc à bâton rompu, eh bien cet ami donc ferait en sorte que vous influencerez et que vous deviendriez un peu comme lui, vous aimeriez devenir donc un peu plus comme lui, plus sage, plus fort, donc meilleur que ce que vous êtes maintenant. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, était cette sorte d'ami. Il était cette sorte d'ami pour Pierre, pour Jacques, pour Jean, pour Matthieu, pour les autres, voyez. Il était cette sorte d'ami pour les malades. Il les guérissait de leur maladie. Il était cette sorte d'ami pour les pécheurs. Il était appelé même l'ami des pécheurs. Heureusement, parce que j'étais un pécheur. Et vous étiez des pécheurs. Et Jésus n'est pas notre ennemi, il est notre ami. Il est notre ami, l'ami des pécheurs. Comment était-il leur ami? En pardonnant leurs péchés. En pardonnant leurs péchés, en leur accordant une vie toute neuve, une vie toute nouvelle. Et tous ceux qui voulaient de son amitié, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient ignorants, qu'ils soient instruits, bien éduqués, ou de toute race, de toute nation, ça n'avait aucune importance. Jésus ne regardait pas ces critères-là. Et Jésus leur a donné quelque chose, qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Jamais auparavant. Voyez, un amour aussi riche, un amour aussi profond, aussi généreux. Il n'en revenait pas. Comme le disait tout à l'heure notre frère Daniel, encore nous en échange, quand Jésus passait quelque part, tout était transformé. C'est certain.
Si vous passiez le lendemain, disons que Jésus soit passé un vendredi quelque part, et vous arrivez donc fringant le samedi matin, et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Il y a des lits dans les rues, il y a des grabats, il y a des cannes, il y a toutes sortes de choses qui restent là. Et là, vous demandez à quelqu'un, vous frappez à la porte, mais qu'est-ce qu'il y a eu hier ici? Tu ne sais pas que Jésus est passé par là. Il a guéri des malades, des paralysés, des boiteux. Il y a des sourds qui ont été guéris. Il y a des lépreux qui sont sortis de leur réclusion, sont retournés chez eux, ils ont embrassé leurs épouses. Ça a été merveilleux, ils ont retrouvé leurs enfants. C'est Jésus qui est passé par là. Alléluia. Alléluia. Tout était transformé quand Jésus passait quelque part. Et Jésus, donc, leur a enseigné quelque chose. Il leur a enseigné la vérité. La vérité. Aujourd'hui, la bataille, elle est entre le mensonge et la vérité. La vérité, elle est repoussée. On ne la veut pas. On l'écrase. On s'en moque. On ridiculise la vérité. Mais la vérité aura le dernier mot. La vérité triomphera. Parce que Jésus est la vérité. Et c'est devant lui que toutes les nations de la planète Terre et dans tous les siècles se prosterneront en sa présence. Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur soit béni. La vérité triomphera. Chers amis, Jésus a aidé les gens avec leurs problèmes. Leurs problèmes. Alléluia. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est l'amour de la vérité. Personne ne va aller au ciel s'il n'a pas eu dans son cœur l'amour de la vérité. Si vous avez l'amour du mensonge, l'amour de l'erreur, vous n'êtes pas sauvé. Le chrétien, il a l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Il dit que beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Croire au mensonge. Et le Big Lie, il commence à étendre ses tentacules de pieuvre tout autour de la planète Terre. Le grand mensonge. Jésus-Christ, quand il était l'ami sur cette terre, il avait un corps. Il avait un corps, et ce corps le limitait seulement à un endroit à la fois. Un endroit à la fois. Jésus ne pouvait pas être avec tous ses amis qui avaient besoin de lui. S'il était à Jéricho, il ne pouvait pas être à Jérusalem. S'il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être en Galilée. C'était impossible. Il était limité par son corps, donc humain. Jésus ressentait que ses amis avaient besoin de lui. Mais hélas, il ne pouvait pas y aller, limité par son cœur. Alors Jésus a fait une annonce un jour et il a déclaré dans Jean 14, verset 16, « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Jésus leur dit, je m'en vais. Oh, non, Seigneur, reste, tu es notre ami. Non, non. Il vaut mieux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un autre ami. Un autre ami. Pas un autre différent, un autre de la même nature que moi. Autre, il y a deux mots en grec. Il y en a un qui c'est allos et l'autre c'est hétéros. Comme hétérosexuel, par exemple. Donc, différent. Il y a homosexuel, qui est donc totalement, je dirais, banni de la Bible. Et ici, le mot, c'est allos. Un autre
de la même nature, un autre comme moi, un autre aussi divin, le Saint-Esprit. Jésus allait retourner au ciel et il allait envoyer un autre ami pour que cet ami non seulement soit avec eux, mais que cet ami soit en eux, à l'intérieur de eux. Alléluia. Et je me rappelle, lorsque, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est en moi. J'ai ressenti cette présence. C'est inimaginable. Il y a quelqu'un qui m'habite. C'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et donc, cette aide, cet ami véritable, ce secouriste, c'est lui que le Seigneur Jésus a promis d'envoyer après son départ au ciel, le Saint-Esprit. Donc, Jésus a envoyé le Saint-Esprit comme il l'avait promis. Quand est-ce qu'il a commencé à l'envoyer pour la première fois? À la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte, après une prière qui a duré 10 jours, pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes, qui pour la première fois aussi se sont mis à parler dans des langues nouvelles, qu'ils n'avaient jamais apprises. Ce ne sont pas des langues, sont allés à l'école des langues linguistiques, tout ça, pour essayer d'évangéliser, donc, comme nos amis frères baptistes vont nous faire croire. Non, non. C'est des langues que nous ne comprenons même pas nous-mêmes, qui jaillissent du très fond de notre âme. C'est la puissance qu'on appelle de la Pentecôte. C'est un miracle. Vous ne pouvez pas expliquer un miracle. Expliquez-moi un miracle. Expliquez-moi comment les eaux sont tenues debout pour faire traverser donc des millions de personnes au travers d'une mer. C'est inexplicable. On ne peut pas expliquer un miracle. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des langues nouvelles. Alléluia. C'est un miracle. Et c'est arrivé pour la première fois le jour de la Pentecôte. Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est comme Dieu le Père, il est comme Jésus-Christ le Fils. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, absolument tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit a toute la puissance. Le Saint-Esprit n'a pas de corps. Et il a été symbolisé au baptême de Jésus par une colombe. Mais c'est Dieu. Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Par exemple, David disait déjà au psaume 139, « Seigneur, où irai-je loin de ton Saint-Esprit? » J'ai essayé. Je n'ai pas réussi. J'ai entendu parler du Seigneur pour la première fois en Norvège, au nord de la planète Terre. Et ensuite, j'ai fait le tour de la Terre. Et je me suis retrouvé à l'autre extrémité, donc dans la partie sud de la planète Terre. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je? Je ne pouvais aller nulle part. Jusqu'au jour où j'ai abdiqué et donné ma vie au Seigneur. Où irai-je loin de ton esprit? Si je vais au nord, tu y es. Si je vais au sud, tu es là. Si je vais à l'est ou à l'ouest, l'Esprit de Dieu, il est présent maintenant au Japon comme il est présent maintenant dans ce lieu. Il est présent actuellement à Lumumbashi comme il est présent ici au Canada. Il est partout à la fois. Partout en même temps. Alléluia. Il est Dieu. Si Dieu est capable de créer la planète Terre avec une parole qui sort de sa bouche, que ne peut-il pas faire? Que ne peut-il pas faire? Amen. Jésus-Christ donc a envoyé le Saint-Esprit, comme il l'avait promis, pour qu'il puisse vivre à l'intérieur de chacun d'entre nous, de ceux qui le recevraient. Et le Saint-Esprit est venu faire, donc, pour nous tous, ce que a fait Jésus avec ses disciples. Quand il était sur la terre, il était l'ami de ses disciples, et le Saint-Esprit maintenant, donc, remplace d'une certaine manière Jésus. Hein? Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille. C'est mieux. C'est mieux. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Comment
a-t-on pu savoir que le Saint-Esprit était venu? Disons que vous venez avec moi dans mon ancien presbytère, qui n'existe plus, mais juste une image. Pour y monter, quand j'ai mon premier pastorat, il y avait c'était une maison qui tenait juste par des briques et des braques, voyez, et lorsqu'il y avait des vents, on a dit que la bâtisse allait tomber, tout ça, mais ça tenait debout. Bon. Et il y avait un escalier pour monter, depuis le bas jusqu'en haut. Disons que vous venez avec moi à la maison, et je vous dis, non, je suis juste venu chercher mes clés, tout ça. Alors, attends-moi en bas de l'escalier. OK, pasteur, je vous attends en bas de l'escalier. Quand est-ce que vous allez savoir que je suis arrivé en haut? Quand vous allez recevoir sur votre tête un trousseau de clés. Boum. Vous allez dire, ah, ouais, bon, il est arrivé en haut. Il était venu pour chercher mes clés. Quand est-ce qu'on a su que le Saint-Esprit était venu à la Pentecôte? Quand ils l'ont reçu, non pas sur leur tête, mais dans tout leur corps. Alléluia. Quand ils ont vu même, à cette occasion, il y a eu des flammes de feu. Plus que ça, il y a eu des sons. Alléluia. C'était vraiment quelque chose de son et lumière. Voyez, des flammes et du son. Il y a eu un vent impétueux qui a rempli tout le local où ils se trouvaient ensemble. Donc, ils ont dit, et là, ils ont été remplis soudainement de la puissance de Dieu. Et ils ont commencé, comme si leur main avait des ailes, à lever les mains en l'air, à louer le Seigneur, à ouvrir la bouche, à bénir Dieu, parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était rendu au ciel et que là-haut, comme il l'avait promis, avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous ressentez parfois que personne ne vous comprend? Est-ce que vous ressentez parfois que l'on ne prend pas soin de vos problèmes? Mais Dieu le fait. Dieu le fait. Et il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il vous aime tellement qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit votre aide, soit votre helper, voyez, votre ami, tout particulier, juste pour vous. Juste pour vous. Alors, comment est venu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a fait pour les premiers chrétiens? Que peut-il faire encore pour nous aujourd'hui? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et avec le Saint-Esprit comme ami, on n'a plus jamais besoin de se sentir seul. Je peux vous dire honnêtement ce matin, en toute honnêteté, en vous regardant droit dans les yeux, dans le profond des yeux, jusqu'au fond de votre cœur, je n'ai jamais senti un seul et unique moment de solitude depuis que je suis sauvé depuis 50 ans. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que mon véritable ami, c'est le Saint-Esprit. Il est toujours là. Il demeure là. Il demeurera avec moi pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. C'est ce que le Seigneur a promis. Alléluia. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il va faire quoi? Premièrement, il va vous aider. On a besoin d'être aidé. Aujourd'hui, on voudrait la solution à tous nos problèmes tout de suite. Pasteur, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ça. Je n'ai pas la réponse. Le Saint-Esprit, lui, il a la réponse. Et c'est la raison pour laquelle, aux 7 églises de l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Mais si vous êtes juste en train d'écouter, qu'est-ce que TVA a dit? Qu'est-ce que Pierre Bruno est en train de dire? Qu'est-ce que non, c'est pas ça. Il faut que vous fermiez tout ça. Il faut que vous pluguiez sur le ciel. Il faut syntoniser, amen, ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Certainement qu'il parle. S'il y a un problème, il y a une solution. La solution, c'est Dieu qui la connaît à l'avance et depuis très longtemps. Et elle est très simple pour Dieu. Et nous sommes compliqués, nous sommes devenus quasiment païens.
Parce que nous agissons et réagissons comme les païens. Il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit, premièrement, va vous aider. Va vous aider. Il a promis d'envoyer le Paraclétos. Voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le consolateur, le soutien, l'avocat. Voyez? L'aide. Le Paraclet, qui est traduit en français par le consolateur, ça vient de kaléo, qui veut dire appeler, inviter, et para, qui veut dire auprès d'eux, se tenir à côté d'eux. Le Saint-Esprit, il est celui qui vient à côté, qui est juste là, voyez. Et il y a différents titres pour le Saint-Esprit dans la Bible, qui nous montre ses puissances, qui nous montre ses responsabilités, comment il nous aide. Quel que soit votre problème ou le mien, notre helper a une solution. Alléluia. Nous sommes privilégiés, nous les chrétiens. Donc nous connaissons la fin depuis le début. Alléluia. Nous savons où le train s'en va. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la Bible appelle le Saint-Esprit de différents noms. Je vous en citer 6. Le Saint-Esprit de vie, pas de mort. Le Saint-Esprit, un esprit différent, un esprit saint, pur, propre. Il ne conduira pas dans l'erreur, il nous conduit dans la vérité. Ensuite, l'esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Ensuite, c'est un esprit de sagesse, pas de folie. Ensuite, c'est l'esprit de Dieu. Celui qui nous rend Dieu très, très réel. Ensuite, il est dit, c'est l'esprit de Christ. Alléluia. On est entre de bonnes mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Entre de bonnes mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, aux choses de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'esprit de vie. Cet esprit de vie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il apporte la vie. Il apporte la guérison à nos corps malades. C'est un esprit de vie, pas un esprit de mort. Un esprit de vie. Alléluia. Dans beaucoup de parties du monde, il y a des gens qui sont guéris. On ne le voit pas au Canada, parce que le Canada est un des pires pays au monde, incrédule, trop assis, confortable, douillet, coussin, voyez. Mais dans d'autres pays où l'Évangile est encore prêché, il y a des gens qui sont guéris, voyez, miraculeusement, en réponse à la prière. Il y a des oreilles sourdes qui se mettent à entendre. Il y a des yeux aveugles qui voient. Il y a des paralytiques qui jettent leurs béquilles encore aujourd'hui, voyez, dans différentes parties de la terre, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des démons qui sont chassés par la puissance du Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit lui-même, je chasse les démons par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse, il va y avoir 2 témoins qui vont faire suer le monde entier. Parce qu'ils vont, ça va être vraiment des récalcitrants, ils vont s'opposer à l'Antichrist, ils vont s'opposer à cette forme gouvernementale abominable qui s'en vient comme une pieuvre sur la planète Terre, hein, et l'Antichrist va essayer de les faire mourir. Et on ne les enterrera pas. Ils seront à Jérusalem, et les caméras du monde entier seront sur eux jour et nuit, et soudain, devant les caméras, il est dit un esprit de vie venant du ciel entra en eux, et les fit tenir debout sur leurs pieds. C'est déjà quelque chose d'inimaginable. Ressusciter, après les avoir fait mourir. Mais plus que ça, et sous les yeux des caméras mondiales, ces 2 hommes vont monter dans les cieux. Et disparaître. Maï! La Bible dit un esprit de vie entre en eux. L'esprit de Dieu que nous avons, nous chrétiens, sauvés par la grâce de Dieu, c'est un esprit de vie. Pas de mort. Amen. Alléluia. Donc c'est un esprit merveilleux. Il apporte la vie, la santé, non seulement au corps, mais à l'âme. À l'âme. Auparavant, notre âme était malade. On était malade, on était tout seul, on était misérable, on pleurait tout seul, on mouillait nos oreillers dans nos chambres, on ne savait pas où aller, quoi faire, à quel saint se vouer, comme on dit, voyez.
On cherchait ici et là, on n'avait pas de réponse. Mais un jour, le Seigneur est venu. Alléluia. David a dit, Seigneur, guéris mon âme. Guéris mon âme. Au psaume 41. Alléluia. La vie sur la terre avec Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit peut être joyeuse. Une vie remplie de joie, d'allégresse. Alléluia. Merci Seigneur. On avait nos frères et nos sœurs, alléluia, qui sont montés sur les bûchers alors qu'ils étaient persécutés. Alléluia. Et il y en avait un qui était sur le bûcher, lié au poteau. Et les gardes autour ne faisaient rien. Ils attendaient. Et notre frère, qui était là, lié, a dit, mais qu'est-ce que vous attendez d'allumer les fagots? Qu'est-ce que vous attendez? Il avait hâte, amen, alléluia, de quitter son corps et d'être avec le Seigneur dans la gloire. Quand vous avez cette audace-là, il y a certainement le Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Et la Bible appelle l'Esprit non seulement de vie, mais l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans la saleté, dans la pourriture, dans la boue de ce monde. Il ne vous conduira jamais dans ces endroits-là. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit Saint. Votre aide, c'est le Saint-Esprit. Saint, ça veut dire séparé du péché. Séparé pour Dieu. C'est lui qui nous a convaincus de péché. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas été convaincu de péché. Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, la première chose qu'il fera, c'est de nous convaincre de péché. C'est quand j'étais convaincu de péché. Il m'a cerné, il m'a enfermé, il m'a placé dans un coin. Il m'a dit, Raymond, tu es un pécheur. J'ai vu son doigt sous mon nez. Alléluia. Et vous tous qui avez été sauvés, vous l'avez vu ce doigt. Le doigt rugueux du Seigneur. Alléluia. On n'a pas besoin d'un prédicateur. On n'a pas besoin d'entendre 2388 prédications. On a su. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Aucun homme ne peut le faire. Et il le fait très bien. Pour nous sauver. Pour nous sauver. Le Saint-Esprit va nous conduire plus proche de Dieu. Toujours plus proche de Dieu. Jamais plus loin du Seigneur. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent jusqu'à quel point je peux aller vers le monde, m'éloigner du Seigneur, sans tomber de la falaise. C'est de la folie totale. Ce genre de pensée est une folie totale. La sagesse nous dit jusqu'à quel point je peux m'approcher de Dieu et m'éloigner de ce monde pécheur, au milieu duquel je dois vivre tant que je serai sur terre. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Que celui qui est pur se purifie encore plus. Et que celui qui est sale se salisse encore plus, qu'il continue, puisqu'il ne veut pas se repentir. Si vous êtes un chrétien, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aidera toujours à être délivré de la cigarette. Le Saint-Esprit vous aidera à être délivré de la drogue, de l'alcool, de l'impureté. Des milliers de personnes ont déjà été délivrées par le Saint-Esprit. Vous savez, la science médicale et les travailleurs sociaux ne peuvent qu'apporter un soulagement très temporaire. Très temporaire. Un secours temporaire. Alors que faut-il faire? Se tourner radicalement vers le Créateur et le Sauveur. Et ça sera une solution éternelle, durable et permanente. Alléluia. La Bible parle de la sanctification de l'Esprit, afin que nous devenions obéissants. Le Saint-Esprit va nous conduire loin de l'orgueil. Les vrais chrétiens, tous les vrais chrétiens sont très humbles, sont faciles d'accès. Il n'y a pas de complications avec les vrais chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a été délivrés de l'orgueil. Délivrés de l'orgueil par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire loin de l'égoïsme, loin de la haine, loin de l'entêtement, loin de la colère, loin du préjudice, loin de l'amertume, des ressentiments, de la vengeance ou de la rébellion. Le Saint-Esprit nous conduira loin de l'amour de l'argent, loin des pensées ou des actions immorales. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Et ne se couvre pas de honte. Amen. Il faut tourner nos regards vers le Seigneur. Le Saint-Esprit non seulement va vous aider, mais il va vous enseigner. Il va vous enseigner. Il est l'esprit de vérité. Il ne vous conduira jamais vers les sectes.
Il ne vous conduira jamais vers l'ésotérisme. Il ne vous conduira jamais vers l'occultisme. Jamais, jamais, jamais. Il ne vous conduira jamais vers les Mormons. Il ne vous conduira jamais vers les témoins de Jéhovah. Il ne vous conduira jamais, jamais vers ces gens-là. Il va vous enseigner. Il est l'esprit de vérité. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi ta vérité. Enseigne-moi. Conduis mes pas dans la vie de la foi. Illumine ma voie. Enseigne-moi. L'esprit de vérité. Exactement comme Jésus a enseigné les disciples au sujet de la vérité et qu'il a répondu à leurs questions, eh bien le Saint-Esprit aussi vous enseignera. Il va aussi vous enseigner et il répondra à vos questions sur Dieu. Il vous montrera le but final de votre vie. Il vous aidera à comprendre la Bible. La Bible devient un livre merveilleux quand on est rempli du Saint-Esprit. Et voyons donc, auparavant je lisais ça, c'était du charabia, c'était du chinois, mais maintenant c'est merveilleux. Le Saint-Esprit illumine notre cœur. Les choses qui auparavant vous déconcertaient, des choses qui vous intriguaient, soudain deviennent claires. Comment ça se fait? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Quand le Consolateur sera venu, a dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Ah! Cette génération n'aime pas, voudrait déchirer ce verset, voudrait brûler ce verset. Tout le monde a sa vérité. Non! Il n'y a que la vérité, je dirais unifiée, solidifiée, cimentée. C'est Jésus-Christ dans la Bible et tout le reste, c'est de l'erreur. Tout le reste, c'est de la poubelle. Nous avons besoin de toute la vérité. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Quand les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, les vérités bibliques soudainement sont éclairées, deviennent claires, deviennent vivantes. Il y a une compréhension toute nouvelle sur les choses spirituelles. Vous connaîtrez, a dit Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, vous connaîtrez. Qu'est-ce que nous allons connaître? Il a dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Vous allez savoir ça. Vous allez comprendre ça. Alléluia. Ce qu'elle vous disait tout à l'heure, au début de ma vie chrétienne, elle dit, voyons, il y a quelqu'un en moi. Il y a quelqu'un qui est là. Voyez. Est-ce que ça vous est arrivé? Si ça ne vous est pas arrivé, peut-être il n'y a personne. Et un cœur vide, c'est dangereux. Parce que Satan va essayer de pénétrer. Vous connaîtrez. Enseigne-moi, Seigneur. Esprit de vérité, esprit aussi de sagesse. Jésus a bien parlé qu'à la fin des temps, il y aurait des vierges folles et des vierges sages. Moi, j'aimerais bien être dans le camp des vierges sages. Pas des folles. Mais les folles et les sages se ressemblent. Elles ont toutes une lampe, voyez. Elles attendent toutes. Mais il y a des folles et des sages. Et la Bible appelle le Saint-Esprit un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Vous demandez parfois ce que vous devriez faire. Vous demandez parfois comment résoudre mes problèmes. Le Saint-Esprit de sagesse est venu justement pour vous aider. Et il vous conduira. Il vous montrera ce qui est le meilleur pour vous. Ce qui est le meilleur pour vous. Pour moi, il m'a montré que le meilleur pour moi, c'est d'être pasteur à l'église du Sentier. Ah là, je suis bien. Ah là, je suis heureux. Je suis dans sa volonté. Ah là, je suis en plein dans le mille. Ah là, gloire au Seigneur. C'est merveilleux de savoir que vous êtes en plein dans le centre de la volonté du Seigneur. Et il va le faire. C'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, psaume 32, verset 8. J'ai donné ce verset à des centaines de personnes au travers de mon ministère. Je te montrerai ce que tu devras faire. Un jour, il y a un jeune homme, fils de pasteur, à Birmingham, en Angleterre, il vient vers moi, il me dit, « Pasteur, j'aimerais aller être pilote dans l'armée du Royaume-Uni. » Tout ça. Ah ouais, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai un verset pour toi. Lequel, pasteur? Psaume 32, verset 8. On est allés ensemble, moi je le connaissais par cœur, mais pour bien lui montrer, Psaume 32, je l'ai montré, voyez, parce que là, il y a un moment d'attente, il y a un moment d'expectation. Qu'est-ce que ça veut bien dire?
La promesse est là. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ah, merci, pasteur. Bon, c'est ça. Dieu a promis de nous instruire. Et c'est toujours par un esprit de sagesse. Il a promis de nous montrer la voie, pas n'importe laquelle, au petit bonheur, la chance. Non, la voie que tu dois suivre. Il y a une seule voie. On ne peut pas marcher dans deux chemins à la fois. C'est impossible. Donc, je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai. Amen. On a besoin de se conseiller. J'aurai le regard sur toi. Et le Saint-Esprit fait exactement donc cela. Un esprit de sagesse. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'étais un homme reconnu, un homme religieux, tout ça. Puis maintenant, je suis à terre, je t'ai vu, c'est un éclat merveilleux, je suis aveugle, je ne veux même pas avoir, j'ai besoin de quelqu'un qui me conduise, tout ça. C'est l'apôtre Paul, le futur apôtre Paul. Qu'est-ce que je dois faire? Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. À partir de là, il a été conduit tout au long de sa vie, jusqu'au jour où sa tête a roulé dans la poussière de Rome. Il a été conduit. Je te conduirai. J'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai. Entre dans la ville. On va te dire ce que tu dois faire. Peut-être que vous enseignez à l'école du dimanche. Peut-être que vous aimez témoigner le nom du Seigneur, faire de l'évangélisation personnelle. Peut-être que certains qui m'écoutent sont déjà des prédicateurs. Voyez, mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit de sagesse veut vous remplir et il veut vous aider. Exactement comme il l'a fait pour les ouvriers de l'Église primitive. Il va vous remplir, mais il faut le chercher. Alors, il faut le chercher. Ensuite, il est appelé l'esprit non seulement de vérité, de sagesse, mais il est appelé l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ. Est-ce que Dieu est réel pour vous? Est-ce que Dieu est réel pour vous? Ce matin, nous étions en groupe de prière. Nous préparons toujours les cultes en prière. Nous avons une demi-heure de prière ensemble. Il semblait que nous étions tous devant le trône en train de parler au Seigneur. Qui rend cela aussi réel? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu règne sur votre cœur? Ou Dieu est-il très loin de vous? Eh bien, je dirais que ce n'est pas uniquement quelqu'un qu'on doit invoquer quand ça va mal, en état de crise. Il faut l'invoquer tous les jours, le bénir tous les jours. Tous les jours. David a dit, je te bénirai le matin, le midi, le soir. Hallelujah. Daniel priait 3 fois par jour. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend Dieu réel. Hallelujah. Le Saint-Esprit vous révélera Dieu. Paul a prié pour les Éphésiens que le Père de gloire vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance et illumine les yeux de votre cœur. Savez-vous que vous avez 2 Pères Dieu? Vous avez vos yeux, voyez peut-être avec des lunettes comme moi, mais vous avez aussi une autre Père, Dieu. C'est les yeux du cœur. Et Paul priait pour que les Éphésiens, aient les yeux de leur cœur illuminés, éclairés dans la connaissance plus profonde de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Ces choses merveilleuses, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et non seulement c'est l'Esprit de Dieu, votre ami véritable, mais c'est l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ a fait en sorte qu'il a été poussé par le Saint-Esprit à s'offrir lui-même sur la croix du Calvaire. Il s'est offert, la Bible dit dans l'Hébreu, par un esprit éternel. Et l'Esprit de Christ, il habite en vous, va vous pousser à vous donner encore plus pour les autres, pour les pécheurs, pour parler évidemment du danger terrible qu'ils courent s'ils ne se repentent pas. C'est le Saint-Esprit qui vous a rendu réel l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Ce n'est plus une religion, ce n'est plus des rituels, c'est une relation profonde et c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend Jésus-Christ réel dans chacun de nos cœurs. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Quand on est sauvé, l'Esprit de Christ vient. Mais on a besoin d'en être rempli. Rempli. Et au travers de la vie, je dirais, on a besoin d'être re-rempli et re-rempli.
Exactement comme votre voiture a besoin de passer un poste d'essence régulièrement. Quand vous voyez que l'aiguille s'en va sur le E, voyez, alors vous dites, hop, il faut de nouveau passer à la station d'essence. Et on a besoin de passer à la station d'essence céleste pour faire le plein régulièrement et que le Saint-Esprit nous remplisse régulièrement, tout à nouveau et tout fraîchement. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ces instants que nous venons de passer en ta présence. Merci, Seigneur, de nous parler du Saint-Esprit. Et dans ces jours de la fin des temps, Seigneur, nous avons besoin, à combien plus forte raison, de l'Esprit de gloire, l'Esprit de révélation, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse. Oh Seigneur, merci de nous l'avoir envoyé. Nous ne pouvons plus nous passer du Saint-Esprit. Aide-nous à être remplis et re-remplis. Nous ne voulons pas être remplis, Seigneur, de vin, comme Paul le déclare, mais être remplis de l'Esprit. Et nous voulons nous exhorter par des prières, par des actions de grâce, par des louanges, par des cantiques, par des rassemblements, comme nous le faisons régulièrement. Merci Seigneur pour le corps de Christ qui marche d'un pas assuré jusqu'à l'aboutissement, les portes de gloire, les portes du ciel, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.